Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de toutes les fonctions qu'Apple met à notre disposition pour améliorer la confidentialité et la sécurité de notre iPhone. Aujourd'hui, on ne va parler que des fonctions natives, on n'utilisera aucune application tierce. Mais avant de passer aux fonctions spécifiques, nous allons d'abord rappeler quelques règles de bon sens. Règle numéro 1, on n'installe pas d'application qui optimise la batterie, qui vide la RAM ou qui fait office d'antivirus. Pourquoi ? Eh bien, ces applications qui prétendent optimiser et améliorer votre iPhone font en fait exactement l'inverse. iOS est un grand garçon et il sait déjà se gérer lui-même. Et si vous ne me croyez pas que ces applications ne sont pas une bonne idée, allez juste voir leur fiche de confidentialité dans l'App Store. Les commentaires positifs sont soit de l'escroquerie, soit un effet placebo. Seconde règle, on ne clique pas sur tout et n'importe quoi. Les liens pour valider un colis d'un numéro provenant d'un 06 ou d'un 07, c'est de l'arnaque. Les mails de votre banque vous demandant vos coordonnées bancaires, c'est de l'arnaque également. Une banque ne vous demandera jamais ce type d'informations par mail. Elle vous le demandera toujours par téléphone. Attention, si vous recevez un coup de téléphone vous informant d'activités inhabituelles sur votre compte, remerciez poliment le monsieur et renseignez-vous directement auprès de votre banque. Troisième règle, le HTTPS n'est plus une marque de sécurité. La quasi-totalité des sites sont désormais en HTTPS car le HTTP n'existe quasiment plus aujourd'hui. Règle numéro 4, on n'utilise pas le même mot de passe pour toutes les applications et les sites web. Pourquoi ? Car si un pirate arrive à deviner votre mot de passe qui est en général pas bien compliqué, son premier réflexe sera de tester le même sur vos autres sites. Si vous créez des mots de passe compliqués, déjà Apple a un générateur de mots de passe pour certains sites, donc utilisez-le et ensuite enregistrez-le dans votre trousseau iCloud. Et si Apple ne prend pas en compte le gestionnaire de mots de passe, vous rajouterez directement votre mot de passe sur iCloud. Comment vous devez essayer de composer un bon mot de passe ? Il faut que le mot de passe soit au minimum à 8 caractères, qu'il comporte des chiffres, de lettres, des majuscules et des minuscules et n'avoir rien à voir avec un précédent mot de passe. Et si l'envie vous prend, mettez aussi des caractères spéciaux, arrobase, astérisque. Ça améliorera toujours la confidentialité et la sécurité en même temps que le risque d'oubli. Règle numéro 5, on ne laisse jamais un iPhone sans protection. Tous vos appareils Apple et tous vos appareils en règle générale doivent être protégés par un mot de passe le plus fort possible, qui n'est pas de préférence à la date de naissance de votre enfant ou de votre chat, ou de bénéficier des empreintes biométriques comme le Touch ID ou le Face ID pour l'iPhone. Si vous êtes dans un lieu public, veillez à ne pas mettre votre mot de passe, utilisez en priorité les empreintes biométriques, car un nouveau type de vol consiste pour un voleur à essayer de lire votre mot de passe pendant que vous le tapez, de vous subtiliser l'iPhone avec. Il aura la possibilité de faire alors à peu près tout, étant donné qu'il a la possibilité de par exemple modifier votre identifiant Apple, et là c'est terminé pour vous. Gardez à l'esprit que malgré toutes les astuces de confidentialité et de sécurité dont je vais vous parler, le meilleur antivirus reste vous. Désormais que je vous ai parlé de toutes les règles élémentaires, nous allons désormais aborder les fonctions plus spécifiques dans le but d'améliorer la confidentialité et la sécurité de vos données sur votre iPhone. Tout d'abord, c'est le plus important, assurez-vous que l'option identification à deux facteurs est activée. Pour cela, rendez-vous dans votre profil, connexion et sécurité, ou mot de passe et sécurité si vous avez un iPhone qui ne supporte pas iOS 17, et vérifiez que l'option est activée. Une fois que ceci est fait, sortez de l'option connexion et sécurité et descendez jusqu'à iCloud. Vous avez ici pas mal de paramètres à changer. Tout d'abord, assurez-vous que l'option mot de passe et trousseau soit bien activée pour que vos mots de passe soient synchronisés sur iCloud et que si vous perdez votre iPhone ou qu'il est hors service pour une raison ou une autre sur votre nouvel appareil, vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Une fois que ceci est fait, descendez un petit peu plus bas jusqu'à sauvegarde iCloud et assurez-vous que cette dernière est bien activée. En cas de problème, vous aurez toujours une sauvegarde de vos données sur iCloud et vous pourrez les restaurer sur votre nouvel appareil. Vous me direz que sauvegarder les données sur le cloud, ce n'est pas une bonne idée, étant donné que des pirates pourraient très bien essayer de forcer les protections et d'avoir nos données. C'est tout à fait vrai, c'est pour ça qu'il faut descendre encore un petit peu plus bas et activer la protection avancée des données. En gros, toutes vos données seront chiffrées et seul vous aurez la clé de déchiffrement. Attention, si vous perdez la clé de chiffrement, Apple ne pourra plus vous aider à récupérer vos données, c'est fichu. C'est pour ça que la récupération de compte doit être configurée à tout prix. Vous pouvez soit utiliser des clés de sécurité physique, soit utiliser une clé à 28 caractères que vous aurez eu la bonne idée de ne pas mettre dans votre iPhone, ou alors d'utiliser un contact de récupération. La protection avancée des données chiffre à peu près toutes les données stockées sur iCloud. Certaines données étaient déjà chiffrées, comme par exemple les données de santé, les mots de passe, mais cette fois ça inclut les photos, les rappels, les signets Safari, les sauvegardes et bien d'autres choses. Il y a une option sur laquelle je suis très mitigé et j'ai bien du mal à vous donner votre avis, c'est accéder aux données iCloud sur le web. Je m'explique.
D'un côté, c'est une excellente idée de pouvoir accéder à nos données iCloud si jamais on perd notre iPhone et s'il est hors service. Malheureusement, ça peut être aussi une faille potentielle pour les pirates. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui prend le dessus, selon vous. Vérification faite, je vous suggère quand même de la désactiver pour une raison simple, puisqu'il faut que l'iPhone vous confirme qu'il a vu la demande et vous devez taper un code à 6 chiffres sur l'appareil. Donc, si l'appareil n'est pas avec vous, cela ne peut pas fonctionner. Mais cela reste quand même utile dans beaucoup d'autres circonstances, donc à vous de voir. Maintenant que l'on a fini avec les fonctions iCloud, nous allons descendre jusqu'à données cellulaires et ensuite cliquer sur options. Là tout en bas, vous avez une option qui s'appelle limiter le suivi de l'adresse IP. Assurez-vous que cette dernière soit bel et bien activée pour que votre adresse IP soit suivie le moins possible. Dans les paramètres Wi-Fi, il y a également une option similaire. Pour cela, il vous faut cliquer sur le nom d'un réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté et assurez-vous que l'option adresse Wi-Fi privée est activée. L'option limiter le suivi de l'adresse IP est la même que pour les données cellulaires. Maintenant que l'on a fini avec l'adresse IP, nous allons désormais voir comment éviter que des personnes un petit peu trop curieuses lisent les messages que votre copine ou votre copain vous a envoyés qui s'affichent malencontreusement sur le centre de notification. Pour éviter ce genre de situation, il vous faut vous rendre dans vos réglages de notification et de vérifier que l'option afficher des aperçus soit configurée sur si déverrouillé. Si tel n'est pas le cas, passez-le sur si déverrouillé. Un petit peu plus bas, vous verrez qu'il y a une option appelée partage d'écran. Je vous conseille de désactiver l'option partage d'écran pour une raison simple. Si vous recopiez votre écran ou si vous utilisez SharePlay, cela évitera bien que vos notifications personnelles s'affichent également. Pour plus de confidentialité, je vous suggère également de désactiver l'option d'énonciation des notifications. Si on les masque à l'écrit, on ne va pas les énoncer à l'oral. Rappelez-vous, j'ai mis en lumière tout à l'heure une grosse lacune de sécurité d'Apple. Si on a votre mot de passe, on peut modifier votre identifiant Apple. Il existe une technique un petit peu détournée pour empêcher la modification de votre identifiant Apple et de votre mot de passe. Pour cela, il faut vous rendre dans vos réglages de temps d'écran, puis activer les restrictions. Dans les restrictions, cliquez sur modification de compte et du coup refusez-la. Comme ça, un voleur ne pourra pas modifier votre compte Apple sans votre accord et bien entendu verrouiller vos réglages de temps d'écran pour que ce dernier ne puisse pas le désactiver. Malheureusement pour vous, si vous voulez modifier votre compte Apple, il vous faudra désactiver le temps d'écran, puis modifier le compte, puis ensuite le réactiver. Donc à vous de voir si ça en vaut la peine ou pas. Apple a mis en place une fonction géniale, c'est la possibilité de contrôler notre utilisation des applications en arrière-plan et vous verrez que pour la sécurité et la confidentialité, c'est bien pratique. Pour accéder à cette option, rendez-vous dans vos réglages généraux, puis actualiser en arrière-plan. Là, je vous conseille de désactiver toutes les applications qui n'ont pas besoin de tourner en arrière-plan, comme par exemple typiquement Facebook ou Instagram, qui vont en profiter pour envoyer des données personnelles en arrière-plan et charger des publicités. Une fonction de sécurité importante est en fait un garde-fou si jamais vous oubliez par négligence de mettre votre iPhone en veille et qu'il reste sur votre table par exemple. Pour cela, rendez-vous dans vos réglages de luminosité affichage et sélectionnez l'option verrouillage automatique et sélectionnez bien entendu l'option la plus courte. Comme ça, si vous oubliez d'éteindre votre iPhone ou plutôt de le mettre en veille, un voleur aura assez peu de chances de le voir allumer si vous le définissez sur 30 secondes. Alors que si vous le définissez sur 5 minutes, cela augmente sensiblement les risques. Si vous êtes utilisateur de VoiceOver, une fonction qui est désactivée automatiquement par le lecteur d'écran est exigée à l'attention pour Face ID. Cela est extrêmement important pour une raison assez simple. C'est une fonction de sécurité car cela augmente les chances que l'iPhone ne se trompe pas. Même si les risques d'erreur sont peu probables, il vaut toujours mieux garantir la sécurité au maximum. Et cette fonction selon moi est désactivée à tort car avec des déficiences visuelles ou même d'une cécité complète, il n'est pas compliqué de fixer l'iPhone. Rendez-vous dans vos réglages d'accessibilité puis sélectionnez l'option Face ID et attention et activez l'option exiger l'attention pour Face ID. Si vous n'êtes pas utilisateur de VoiceOver, vérifiez tout de même que cette option est bel et bien activée. Siri a beau être un assistant très pratique, cependant il y a certaines fonctions qui laissent légèrement à désirer en termes de confidentialité, même si je pense qu'Apple traite nos données de façon relativement respectueuse par rapport à la concurrence, je dis bien relativement, certaines options sont tout de même à retirer, surtout si vous ne vous en servez pas. Rendez-vous dans vos réglages de Siri et recherche et désactivez l'option du Siri. Tant que vous êtes dans le coin, profitez-en pour supprimer les suggestions de Siri, les désactiver. La section juste en dessous de Siri et recherche regorge de fonctions de sécurité et c'est bien normal puisque c'est la fonction Touch ID et code ou Face ID et code. Donc on va changer pas mal de trucs, donc pour cela tout d'abord cliquez sur cette option et rentrez votre code.
Alors comme vous pouvez vous en rendre compte en ouvrant la section Face ID et Code ou Touch ID et Code, dans mon cas c'est Face ID donc je vais garder cette terminologie, mais pour les iPhones avec un bouton central ça sera Touch ID. Il y a 3 options. Utiliser Face ID pour déverrouiller l'iPhone, iTunes Store et App Store et pré-remplir les mots de passe. Tout ça, gardez activé, n'y touchez pas. Maintenant que vous avez vérifié ces réglages, descendez un petit peu et désactivez l'option Face ID avec un masque. Pendant le Covid, c'était bien pratique, mais maintenant, ça l'est beaucoup moins. Pourquoi je vous suggère de désactiver cette option? Pour une raison relativement simple, le Face ID avec un masque est beaucoup moins précis et plus sujet à des erreurs puisqu'il ne peut voir que le haut du visage. Si vous trouvez votre code à 6 chiffres beaucoup trop simple et que vous souhaitez le remplacer par un code beaucoup plus solide avec des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, vous pouvez le faire dans cette section. Il suffit de cliquer sur la section changer le code, retaper votre ancien code, puis cliquer sur option de code et ensuite sélectionner l'option code alphanumérique et vous pourrez ensuite taper au clavier votre nouveau code. Vous pourrez, dans les 72 heures suivant la configuration du nouveau code, utiliser l'ancien si jamais vous vous rendez compte que vous l'avez déjà oublié. Toujours dans la section Face ID et Code, descendez et vous allez tomber sur un en-tête intitulé « Autoriser l'accès en mode verrouillé ». Désactivez le maximum de trucs comme par exemple le centre de contrôle. Pourquoi je vous suggère de désactiver le centre de contrôle en mode verrouillé? Car un voleur, son premier réflexe quand il vous prendra l'iPhone, c'est de le mettre en mode avion pour pas que vous ne puissiez le localiser. Ne laissez activer que les fonctions que vous jugez sans risque ou les fonctions les plus indispensables. Mais le centre de notification et le centre de contrôle sont les options les plus importantes à désactiver. On en a fini avec le Face ID et Code et désormais on va descendre dans une section qui elle aussi regorge de fonctions de confidentialité et de sécurité, et c'est bien normal puisqu'elle porte exactement le nom dont je viens de prononcer. Donc rendez-vous dans cette fameuse section de confidentialité et de sécurité et on va tout de suite attaquer par le service de localisation. Tout d'abord, il est important de laisser le service de localisation activé pour certaines actions très spécifiques. Mais on va paramétrer ça pour éviter que l'iPhone en profite pour autoriser la position et utiliser des données alors qu'il n'a pas vraiment le consentement explicite de son propriétaire. Alors je vous accorde, il y a pas mal de bazar dans ce service de localisation, mais on va regarder. Tout d'abord, vous laissez le service de localisation activé comme précisé et vous désactivez l'option alerte selon le lieu. Ensuite, vous avez tout un tas d'applications qui sont autorisées à avoir votre position. Si jamais cela ne sert à rien quelle est votre position, tout simplement, ne l'activez pas. Voilà, ne l'activez pas. Et si jamais elle a vraiment besoin de votre position, comme par exemple une application de plan, eh bien autorisez-la seulement lorsque l'application est active. Vous pouvez désactiver également position exacte pour les applications qui n'ont pas besoin de la position exacte, mais conservez-la par exemple pour plan, parce que si vous localisez à 300 mètres de là où vous êtes, vous allez vite le faire tomber en panne parce qu'il va vous localiser au milieu des champs. Une fois que vous avez perdu 10 minutes à régler tout ce bazar, descendez tout en bas jusqu'à Service Système et là le schéma est beaucoup plus simple. Ne vous embêtez pas à vous poser des questions, ne laissez activer que appel d'urgence et localiser mon iPhone, tout le reste est superflu et n'est pas vraiment utile. Vous pouvez éventuellement garder établissement du fuseau horaire activé si jamais vous voyagez souvent, mais sinon dans le cas contraire, réglez-le vous-même dès que vous arrivez à une autre destination que la France ou votre pays d'origine. Une fois que vous avez réussi à régler tous vos réglages de localisation, descendez dans la section juste en dessous qui est suivi. Vous êtes tenu pour préserver votre confidentialité de désactiver l'option de suivi qui s'appelle autoriser les demandes de suivi des apps, car cela empêchera les applications de vous suivre dans d'autres applications et sites web. Si vous voulez savoir exactement comment fonctionne le suivi, je vous invite à regarder ma vidéo qui parle de ce sujet que je vous mettrai en description. Ensuite, c'est reparti pour un tour. Vous avez une tonne de sections, contacts, calendrier, mail, tout ça. Assurez-vous que les applications aient bien accès uniquement aux données auxquelles elles ont besoin. Donc cliquez sur chaque section et regardez les applications qui ont accès. Par exemple, cliquez sur la section contact et vérifiez que les applications qui y ont accès ont un besoin réel de le faire et qu'elles ne le fassent pas par voyeurisme. Maintenant que vous avez réussi à vous sortir une deuxième fois du bourbier des types de permissions des applications, descendez tout en bas et sélectionnez l'option contrôle de sécurité et exécutez-en un. Alors vous pouvez considérer que ce contrôle de sécurité est obsolète et n'est pas bien utile étant donné que vous venez déjà de régler les autorisations. Cependant vous vous trompez car en faisant un contrôle de sécurité, j'ai par exemple trouvé des calendriers de ma grand-mère qui se promenaient dans la nature. Donc assurer la sécurité en faisant tout de même ce contrôle, ce n'est pas
les 3 minutes de perdu qui vont changer votre vie et ça permettra peut-être de récupérer un de vos calendriers qui traîne dans la nature ou que sais-je encore. Une fois que vous avez fait votre contrôle de sécurité et que vous vous êtes assuré qu'aucun calendrier ne traîne dans la nature, vous descendez juste en dessous et cliquez sur l'option avertissement relatif au contenu sensible. Je vous conseille de l'activer car cela permettra de bloquer les photos de corps dénudés avant que cette dernière vous arrive par exemple par message, FaceTime et AirDrop. Cela est bien pratique pour les personnes qui ne souhaitent pas recevoir ce genre de contenu et je pense que l'on est une majorité. Une fois que vous vous êtes garanti du fait que vous ne recevrez pas de photos à laquelle vous ne vous attendez pas du tout, je vous conseille de descendre un petit peu. Le temps que l'on se rende dans la section suivante qui est analyse et amélioration, je tiens à vous dire que malheureusement, les appareils ne supportant pas iOS 17 n'auront pas cette nouvelle fonction. Désolé. Donc maintenant que nous sommes arrivés dans l'analyse et l'amélioration, ne vous cassez pas la tête, désactivez tout, partagez l'analyse de l'iPhone, partagez l'analyse d'iCloud, tout ça. Apple n'a pas besoin de vous pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas, et cela augmentera votre confidentialité en même temps que d'économiser la batterie de votre appareil. Une fois que vous avez réglé les paramètres d'analyse, descendez juste en dessous dans Publicité Apple et désactivez les annonces personnalisées car c'est toujours mieux pour votre confidentialité. Apple dit que cela n'aura aucun impact sur le nombre d'annonces qui circuleront. Ce n'est pas tout à fait vrai car un annonceur, s'il n'a pas de données sur l'utilisateur, il sera moins susceptible d'envoyer une publicité qui lui coûtera de l'argent qui ne soit pas beaucoup ciblée. Une fois que l'on a retiré les annonces personnalisées, descendez juste en dessous dans le rapport de confidentialité et activez-le. Vous pouvez vous dire que c'est complètement antithétique par rapport à ce que j'ai dit sur ma vidéo concernant la batterie et vous aurez complètement raison. Je vous suggère d'activer le rapport de confidentialité temporairement pour vous assurer qu'aucune application n'est d'autorisation superflue. Une fois que vous vous êtes assuré qu'aucune application n'a d'autorisation non désirée, vous pouvez le redésactiver. Le plus dur est passé, il ne reste plus grand chose à vérifier. Rendez-vous désormais dans la section mots de passe et mettez un coup de Face ID ou de Touch ID. Malheureusement, ce dont je vais vous parler ne fonctionne qu'avec des appareils équipés d'iOS 17. Vous avez deux options à vérifier avec attention. La première, c'est plutôt une règle de bon sens, veillez à ne pas partager vos mots de passe. Il suffit juste de se tromper de destinataire ou que la personne ne soit finalement pas si bien intentionnée que ça pour que vos mots de passe soient dans la nature. Même s'il est possible de modifier les mots de passe, ce n'est pas toujours une entreprise très évidente. Donc, par mesure de précaution, même si l'option de partage est une très bonne idée, ne le faites pas ou alors vraiment avec des personnes dont vous avez une totale confiance. Une fois que cette règle de bon sens est posée, nous allons nous rendre dans la section mots de passe et assurez-vous que l'option éliminer automatiquement soit activée. Cela supprimera automatiquement les codes de vérification à 6 chiffres qui vous sont envoyés par SMS et avec iOS 17, le remplissage automatique de ces fameux codes à 6 chiffres fonctionne également par mail. Maintenant que l'on a fini avec les mots de passe, descendons désormais dans la section mail et cliquez sur protection de la confidentialité et assurez-vous que cette dernière est bel et bien activée. Je tourne cette vidéo au mois de juillet, il est donc possible que des changements de nom aient lieu avec les différentes bêtas d'iOS 17. Tant que nous sommes dans mail, je vous suggère d'utiliser une adresse mail secondaire que vous donnerez au site et que vous n'actualiserez jamais, comme ça les publicités iront directement dans votre adresse mail secondaire et n'inonderont pas votre adresse mail primaire. Si vous n'avez qu'une seule adresse mail et que vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas créer d'adresse mail secondaire, je vous suggère cependant d'utiliser l'option masquer mon adresse email. Elle est disponible à chaque fois que l'on fait une connexion avec Apple. Concrètement, comment cela fonctionne? Apple va créer une adresse mail sur laquelle les publicités des applications vont être envoyées et c'est l'adresse mail d'Apple qui va nous renvoyer le mail en question. En conséquence, l'application ou le site n'aura pas notre vraie adresse mail, mais un relais en fait. Dans l'application téléphone, il y a deux options de confidentialité et en fait surtout de bon sens que vous pouvez activer selon des circonstances bien particulières. La première, vous descendez en téléphone et vous cliquez sur la section afficher mon numéro. Si vous avez besoin d'appeler un numéro masqué, c'est comme ça que ça fonctionne. Au lieu de taper le fameux code dièse 31 dièse plus le numéro, vous avez qu'à activer cette option et simplement taper le numéro. Si vous en avez marre que des gens vous démarchent ou que des personnes s'amusent à vous appeler en appel masqué, je vous suggère d'activer l'option appel d'inconnu silencieux. Une fois cette option activée, tous les numéros masqués ainsi que tous les numéros ne figurant pas dans vos contacts seront masqués. Les appels seront silencieux, en conséquence, votre fausse banque ne pourra plus vous appeler et vous déranger. Partez du principe que si c'est important, on vous laissera un message. Notre dernière étape de ce long périple nous amène dans nos réglages de Safari. Tout d'abord, vous pouvez sélectionner le moteur de recherche et sélectionner celui qui est le plus respectueux de votre vie privée. Là, honnêtement, ça sera à vous de faire votre choix car je ne sais pas trop si on peut vraiment se fier à ce que disent les moteurs de recherche.
Avec iOS 17, vous pouvez sélectionner un moteur différent pour votre navigation privée. Après ce réglage de moteur de recherche, descendez un petit peu et assurez-vous que l'option bloquer les pop-up soit bien activée. Cela non seulement facilitera votre navigation et évitera bien que quelque chose de malveillant pop juste sous votre doigt. Continuez un petit peu à descendre et sélectionnez l'option de fermeture automatique. Cela permet de fermer les onglets automatiquement au bout d'une certaine période. Sélectionnez-la sur la plus courte possible pour éviter que vos recherches en navigation publique soient visibles trop longtemps par quelqu'un qui déverrouille votre appareil. Bon, après, on ne va pas se le cacher, cela permet aussi de faire de la place. Et honnêtement, c'est dans ce cadre que je l'utilise le plus. Continuez à descendre et là, vous allez pouvoir désactiver une série d'options. La première, c'est empêcher le suivi intersites. Cela empêche en fait un cookie de pouvoir vous suivre sur plusieurs sites web différents. Une fois le suivi intersite désactivé, activez l'option masquer l'IP, activez l'option alerte site web frauduleux et activez l'option exiger Face ID pour déverrouiller la navigation privée. Malheureusement, cette dernière option pour déverrouiller la navigation privée ne fonctionne pas avec les appareils équipés de iOS 16. Continuez à descendre et vous allez voir quelles sont les choses que les sites ont le droit de demander ou qui sont acceptées nativement. Moi, je vous conseille de refuser la position, le micro et l'appareil photo car en général cela ne sert à rien. Et quand bien même cela servirait dans un cas spécifique, revenez juste dans vos réglages de Safari et réglez le problème. Si vous vous rendez dans vos réglages avancés de Safari ou directement dans les réglages de Safari si vous êtes équipé d'un iPhone ne supportant pas iOS 17, vous avez plusieurs options qui sont bien intéressantes et qui ont été changées de place et une nouvelle option d'ailleurs qui est apparue dont je vais faire la présentation tout de suite. Elle s'appelle Protection avancée contre le suivi et le vol d'empreintes numériques. Elle permet d'éviter que vos données relatives à Touch ID ou Face ID ne se retrouvent dans la nature. Par définition, elle est sur navigation privée, mais je vous suggère de le mettre sur toute navigation pour renforcer votre confidentialité. Si on descend un petit peu, il y a l'option bloquer tous les cookies. Je vous suggère de la laisser désactivée car cela risque de transformer votre navigation en enfer et le gain de sécurité ne justifie pas de telles complications. La dernière option de sécurité dont vous devez vous assurer qu'elle est activée se trouve juste en dessous d'autoriser tous les cookies. C'est protection de la confidentialité lors des mesures publicitaires. Si cette dernière est activée, cela protégera votre confidentialité et les sites ne sauront pas vraiment qui vous êtes quand ils font des mesures d'efficacité de leur publicité. Ce long périple à travers notre iPhone est désormais terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager et à vous abonner. Pour toute suggestion, question ou remarque, les commentaires sont là pour ça. Moi je tiens à remercier Océane qui m'a aidé au montage. Moi je vous dis à bientôt. Ciao!